Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve sur PC pour que je donne mon avis sur le site photo de Bruno. Alors Bruno m'a gentiment envoyé l'URL de son site photo. Honnêtement, je suis allée voir toutes les photos parce que je suis curieuse et que j'avais envie d'avoir une impression d'ensemble. J'ai cru comprendre qu'un avis féminin lui serait enrichissant parce qu'il est plutôt spécialisé dans le portrait féminin. Son site, comme il me l'a précisé, a évolué depuis le temps qu'il l'a créé. À la base, il y avait un petit peu de tout, paysage, macro, portrait. J'aurais, par curiosité, bien aimé voir tes clichés de macro, de paysage, etc. Mais je suis curieuse, de toute façon. Donc, toutes les photos sont là, en fait. On a toutes les rubriques qui sont ici, du plus récent au plus ancien. On a une catégorie à propos. Photographe amateur, je ne cherche qu'à améliorer ma technique en paysage et portrait sans aucune ambition commerciale. Je vous offre mes services pour vos photos de portrait dans votre lieu préféré. Bah, c'est cool ce que tu proposes, Bruno. J'aime bien ta présentation, elle est claire. On a un formulaire de contact aussi. Super, ça c'est la meilleure chose à faire. L'ergonomie du site, je la trouve un peu simple. Enfin, l'apparence en tout cas. C'est un peu simple. Après, la simplicité a du bon, hein, mais c'est vrai que c'est noir et blanc, c'est simple, il n'y a pas grand chose. Peut-être que tu peux apporter une touche originale, en tout cas une touche de ta personnalité à toi, quelque chose qui te représente, des couleurs peut-être qui te représentent un peu plus, un style de police qui te représenterait un peu plus. En tout cas, je pense que pour arriver à un résultat épuré comme ça, tu as déjà dû passer par plusieurs phases de design. Après, on n'a pas, quand on quitte ton site, on n'a pas en tête, tu sais, un détail, une couleur, un truc qui te représente et qui fait que on sait qu'on est sur ton site. Après, il faut pas non plus trop en faire côté personnalisation, donc comme je dis, la simplicité a aussi du bon. Pour la vidéo, je vais pas aller visiter tous tes shootings. Je les fais personnellement. Je préférerais aller voir les shootings que j'ai préférés. Alors, ceux que je n'ai pas préférés, je vais t'expliquer pourquoi, hein, quand même. C'est pas que je les aime pas ou que j'aime pas les photos, c'est que le style de ces shootings-là est plus classique, plus simple. Moi, personnellement, il me correspond moins. C'est une question de goût. Je préfère les shootings où il y a de l'originalité, où il y a un peu de fantastique, un peu de fantaisie, un peu de petites choses qui sortent du lot, des looks un peu atypiques. Après, moi, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je suis pas fan des shootings posés. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, en faire un avec un modèle me plaît pas trop. Bon, à part avec les bébés, les enfants, là, ça a tout de suite un côté plus fun et plus rigolo. Voilà, là, je vais juger ta spécialité, c'est le portrait féminin. Ça n'est pas du tout la mienne, c'est pas spécialement mon domaine. Le portrait, oui, c'est un peu mon domaine, mais le portrait de modèle féminin en général qui pose, c'est pas trop mon domaine. Je rappelle que mon avis reste le mien. Si vous avez des avis différents, vous pouvez tout à fait les mettre en commentaire, en restant bien entendu constructif, enrichissant. Vous pouvez dire j'aime bien, j'aime pas, mais je veux dire c'est mieux d'argumenter pour que la personne puisse s'améliorer et suivre les conseils des uns et des autres. Alors là, il s'agit d'un photographe amateur, mais Bruno, je dois te dire que tu as une technique qui est déjà nickel. Enfin, pour moi, tes photos, tu les maîtrises. Tu maîtrises ta lumière, tu maîtrises ta mise au point, tu maîtrises ta profondeur de champ, tu maîtrises ta composition, tu maîtrises ton cadrage. D'un point de vue technique, dans l'ensemble, je veux dire, j'ai pas de photos ratées à te dire ouais, bah là ta mise au point est pas top, etc. Voilà, c'est techniquement, tu t'y connais, il n'y a pas de souci, ça se voit. Donc moi, comme je te dis, j'ai voulu aller voir les photos les plus atypiques. Alors, je voudrais juste d'abord aller sur ce shooting là. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'un. Je trouve que tes photos, par rapport à d'autres shootings, sont cohérentes entre elles. Elles ont un traitement qui est similaire et elles ont une ambiance qui est similaire. Celui-là, l'ambiance est la même dans l'ensemble. Tu vois, c'est cohérent, il n'y a pas de souci. Oui, ici, un petit peu. Ici, on a beaucoup de styles différents. Mais ça va encore, c'est assez cohérent. Mais on sent qu'il y a des traitements pas toujours similaires. Et du coup, ça peut parfois manquer un peu de cohérence. Comme je suis là, je voudrais déjà juste
Celle-ci, te dire que j'adore l'idée. J'adore la photo. En fait, je trouve qu'elle est bien composée, elle est top, elle est originale. Il y a une chose que je voulais aussi relever, qui est un bon point, c'est en commentaire à chaque fois dans ta photo, en fait tu mets un petit commentaire avec tous tes exifs. Et ça c'est super. Ça, je trouve que l'idée est géniale. Alors par contre, il n'y a pas tes ISO à chaque fois. Alors je ne sais pas si c'est parce que tu restes toujours à ISO 100 ou si tu as choisi de ne pas les mettre, ou voilà, je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, tes photos sont sympas, elles sont douces pour les shootings un peu classiques de ce genre-là. Tu arrives vraiment à faire paraître la douceur, la douceur des couleurs, des lumières dans tes photos. Moi j'aime bien tes traitements comme ça, je trouve que tu as du talent là-dedans. Après c'est pas le style de photo que je préfère d'un point de vue personnel. Je voulais juste rebondir sur celle-ci où je comprends l'idée. Simplement, je trouve que cette photo... Alors, j'ai pas envie de commencer à rentrer dans des débats féministes ou anti-féministes ou des débats sur la photo. Alors, je sais pas si on peut appeler ça de la photo de nu. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette photo est à la limite de la photo érotique. Ce que j'entends par photo érotique, c'est des photos de femmes nues ou en sous-vêtements qui sont... des fois un peu borderline, qui sont aussi parfois très suggérées et pourtant très coquines en fait. Il faut essayer de pas tomber dans le cliché de la photo coquine, tout en apportant une valeur artistique. Je trouve que tu as apporté une valeur artistique avec le noir et blanc, avec la pose qui est assez... qui souligne pas mal les courbes. Je pense que ta mise en scène est sympa. Moi, je vais te montrer juste des photos. C'est pas des photos de moi, parce que moi, le nu artistique, je sais pas faire. Clairement. Pour moi, ces photos-là, c'est ce qui représente clairement le nu artistique. Et c'est les seules photos de nu ou de semi-nu ou tout ce que vous voulez que je trouve intéressantes. Pour moi, ces photos-là sont des photos de nu artistique hyper intéressantes. Parce que c'est pas seulement suggéré, c'est-à-dire que tous les membres du corps sont mis en scène, sont mis en situation, de manière à avoir une certaine symétrie, de manière à avoir des formes, des triangles, quelque chose d'esthétique, mais pas que basé sur les formes de la femme ou les parties intimes de la femme, tu vois. Cette photo, par exemple, je la trouve juste magnifique. Rien qu'en jouant avec les lumières, en ayant un contraste très élevé, on met vraiment en valeur les formes et je trouve que ça a des côtés tellement plus intéressants. Celle-ci aussi, je trouve superbe. Alors, les photos, c'est cette photo-là et cette photo-là viennent de studiophotovintage.com et ces deux photos-là viennent du site de la photographe Eléa Joly. Donc voilà pour au moins les citer. Donc c'est simplement pour te montrer qu'on peut faire des photos même de nu total sans que ce soit limite. Pour moi, ces photos, même si elles sont en sous-vêtements et qu'il y a encore un gilet par-dessus, se rapprochent plus de la photo érotique que du nu artistique. La photo est bien, c'est bien, c'est cool. Mais je pense que c'est mon avis féminin qui fait que je suis peut-être pas fan parce que je trouve que ça renforce un peu l'image de la femme sexuelle, etc. Je dis pas que c'est ce que tu as voulu faire du tout et je dis pas que c'est ce que ta photo représente. Pas du tout. Et simplement, je pense que c'est mon côté un peu peut-être féminin et féministe qui me fait dire ça. Après, il est fort probable que plein d'autres femmes ne pensent pas du tout la même chose que moi. Ça reste mon avis et c'est absolument pas méchant. D'accord? On va continuer sur des points positifs quand même, parce que j'ai pas envie qu'on reste sur cette idée-là tout le temps. Ce shooting-là, je l'adore. J'aime beaucoup ce style de photo-là. Je trouve que tu as beaucoup de talent pour cet univers. Un peu gothique, un peu fantastique, un peu noir, un peu sombre. Vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup cet univers. Je trouve que tu as un traitement adapté à cet univers. Alors celle-là, je trouve que l'idée est cool, franchement. J'espère qu'elle s'est pas trop brûlée, la pauvre. Mais je trouve que l'idée est super. J'aime vraiment bien ton traitement. Tu as des idées cool. Celle-là est peut-être un
petit peu trop bleu à mon goût. Après c'est une question de goût aussi. J'aime bien... Ah ouais, l'épée, elle était pas sur les autres. À moins que je l'ai pas vue. Ah si, sur celle-là, j'avais pas vu. Alors tu vois, j'avais pas vu l'épée sur celle-ci. Peut-être qu'elle se détache pas assez. Sinon j'aime bien tes textures. Dans ces moments-là, t'arrives bien à faire ressortir les textures du bois, de la roche, des pierres, etc. Je trouve que tu bosses bien tes photos, quoi. Alors là, c'est la même modèle. Ce que j'aime bien, c'est que ça change complètement de look. Peut-être qu'à ta place, j'aurais fait 2 albums différents, tu vois, parce que c'est 2 styles différents. Là, on revient un peu au manque de cohérence dont je parlais, où tu avais des photos qui avaient vraiment des traitements différents. Là, pour moi, ces photos-là vont ensemble, avec celle-ci. Et pour moi, ces photos-là sont à part. C'est un autre délire, c'est un autre style. Là, j'aime bien, elle s'éclate. Enfin, je pense que tu passes des bons moments avec tes modèles. En tout cas, ils ont l'air à l'aise. La plupart sur les photos, je trouve qu'ils ont l'air vraiment à l'aise. Ton noir et blanc est sympa. T'as bien fait ressortir les pierres, t'as bien fait ressortir les briques. J'adore son look à cette fille. Ah, celle-là est marrante. Tu vois, autant l'idée du chemin de fer, je suis pas toujours très fan, mais celle-ci est drôle. Enfin, je la trouve rigolote en fait. Donc, je trouve que pour ce genre de shooting, des shootings atypiques qui sont pleins de personnalités détonnantes en fait, je trouve que tu as du talent. Celle-là, j'adore. Enfin, ce shooting-là, j'adore. Franchement, ouais, si cette photo, elle est top quand même. J'allais dire, je sais pas si j'aurais choisi celle-là en photo de couverture de l'album. Mais enfin, t'en as beaucoup qui sont sympas là-dedans. Moi, j'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup ce shooting. T'as vraiment du talent dans les choses qui sortent de l'ordinaire comme ça. On parle donc de la désaturation partielle. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est mal. Moi, je pense que c'est bien dans certaines situations, quand c'est vraiment adapté, quand ça met vraiment en valeur quelque chose et que ça a un intérêt. Sur cette photo-là, je trouve que ta désaturation partielle a un intérêt. Entre le rouge du t-shirt, le rouge dans ses cheveux sur la rose et le rouge sur la vraie rose qu'elle tient, t'as une cohérence et je trouve que ça marche. Il y a plein de moments où la désaturation partielle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on fait de la désaturation partielle pour faire de la désaturation partielle et que ça n'a aucun intérêt dans la photo et que ça ne met rien en valeur. Ou alors ce que ça met en valeur, c'est pas l'intérêt de la photo du tout. Ça dépend de la situation. Pour moi, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas. Mais comme plein de choses, le vignettage, c'est pareil, c'est magnifique dans plein de situations. Le vignettage négatif, le vignettage positif, c'est superbe dans d'autres situations. Mais ça marche jamais à tous les coups. C'est normal, ça va pas marcher tout le temps. Au-delà de ce qu'on peut penser ou quoi que ce soit, moi j'aime bien. Ensuite, juste une chose. Là encore, j'aurais peut-être fait deux dossiers différents parce que pour moi, c'est 2 shootings différents. Elles ont tout à fait leur intérêt. C'est trop mignon, je trouve. Elles ont tout à fait leur intérêt, ces photos-là. Mais pour moi, dans un autre album. Et ce que j'adore dans cet album, dans ce shooting, c'est les photos en couleur, comme ça, avec plein de couleurs. Je trouve ça super. Elles sont juste délirantes, ces photos. Elles sont géniales. Moi, j'aime beaucoup. Comme je te dis, dans tout ce qui est peu classique, comme ça, je trouve que tu maîtrises vachement bien. Comme tu maîtrises en plus bien ta technique. Toutes les photos hyper colorées ou au contraire très gothiques, très sombres, etc. Je trouve que tu fais ça vachement bien en fait. Elle a dû s'éclater, t'as dû t'éclater, c'est top quoi. Juste ce portrait là, je le trouve éblouissant. Elle est magnifique, tu l'as vraiment mise en valeur, tu sais mettre en valeur tes modèles. Alors j'adore ce shooting aussi, il est complètement déjanté, il est complètement à part. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, je pense que c'est la meilleure de ta série. J'adore le look, j'adore le style. Alors, il y a le petit chaperon rouge aussi. J'aime beaucoup ce shooting-là. Alors, je vais te dire lesquels, pour moi, sont vraiment bien dans l'univers petit chaperon rouge, que je trouve qu'ils sont vraiment top. Enfin, dans lesquels on se projette bien. J'aime bien. Je trouve qu'on se projette pas mal. Celle-ci, elle est top et je trouve que
l'idée des détails avec les petits champignons, les pommes, la petite confiture et tout ça, je trouve ça cool. Alors celle-là, je trouve juste que le flash met pas bien en valeur ton modèle. Alors ça va, il est pas non plus hyper éblouissant comme ça peut l'être parfois. Ça apporte un peu de sombre derrière, un petit peu de mystère, mais on le voit peut-être un peu trop, il est un peu trop flashy. Sur le panier, ça se voit encore plus. À la limite avec un bon réflecteur ou alors que tu mettes un gros diffuseur devant ton flash, ça peut être une idée aussi. Déjà décaler ton flash par rapport, pas le mettre sur ton appareil, mais le déporter si tu peux. Mais là, pour moi, les couleurs du coup sont trop claires, trop flashy, il y a trop de blanc dessus. Mais le contexte est cool et ta photo, encore une fois, est bien composée. Techniquement, pour moi, il y a rien à redire. J'aime beaucoup celle-là, j'aime bien en fait les couleurs que t'as et l'univers est top. En fait, l'automne, c'est vraiment bien choisi pour ce genre de photo. Alors là, la petite porte, je sais pas si c'est une petite maison abandonnée que vous avez trouvée, mais en fait, l'idée est géniale. Celle-là, j'aime beaucoup. Tu sais vraiment mettre en perspective. En général, tu as un premier plan qui est flou, qui mène vraiment le regard au sujet. Ou à l'inverse, tu as quelque chose qui nous apporte un point de fuite derrière le sujet. Et tu maîtrises ça super bien. Celle-là, j'adore aussi. Je la trouve vraiment, vraiment bien. Dans cet univers-là, t'as quelque chose à creuser, je pense. Parce que t'as des bonnes idées. Alors par contre, juste avec les bottes, je trouve que ça fait moins petit chaperon rouge. En tout cas, tu trouves des super modèles. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. La mise dans le contexte comme ça, avec les couleurs de l'automne, c'est superbe. C'est le fameux petit chaperon rouge. Qui n'est plus très rouge du coup, qui est plutôt très sombre. J'aime bien. Je trouve que ce genre de traitement, tu le gères vraiment bien. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai du mal à t'apporter des conseils dans la mise en scène des modèles, dans la technique pour ce genre de photo, parce que comme je te dis, pour moi, tu maîtrises déjà ça. En tout cas, tu le maîtrises mieux que moi. Donc, j'ai pas spécialement de conseils, à part, essaye, je sais pas si tu utilises un réflecteur. Essaye d'utiliser un réflecteur si tu n'en utilises pas. Parce que sur certaines photos, le flash, c'est dommage. Après, c'est pas très souvent que tu l'utilises, donc ça va. Dans l'ensemble, ta lumière est très cohérente, très douce, très sympa. T'as l'air de travailler beaucoup à la lumière du jour et je pense que c'est une très bonne chose. T'as une profondeur de champ qui est en général très réduite parce que je vois que sur la plupart de tes photos, t'as une ouverture qui est plutôt grande. Donc ça, c'est bien aussi. Pour moi, tu maîtrises très bien. C'était vraiment un plaisir de visiter ton site. En tout cas, je t'ai apporté mon avis. J'espère que mon avis sera enrichissant pour toi. J'espère que ça sera constructif pour toi. J'aime beaucoup ton travail en tout cas. Je te souhaite vraiment de continuer là-dedans. Je pense que tu as trouvé ta spécialité. Tu as trouvé le portrait féminin, le portrait avec des modèles. C'est bien d'exploiter la spécialité qui nous plaît le plus. Je pense que à chaque shooting, tu arrives bien à révéler la personnalité des unes et des autres. Je trouve que tu arrives à mettre ton style dans tes photos et en même temps la personnalité, l'originalité, le style du modèle. On voit que tu fais ça avec passion et que t'aimes ton travail. Enfin, ton travail. C'est pas ton travail, mais c'est un travail. Voilà. Ça a beau ne pas être ton métier, c'est un travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire et donc dire à Bruno ce que vous avez pensé de ces photos. Partagez vos avis, c'est toujours enrichissant, c'est toujours sympa d'avoir les avis des uns et des autres. Mettez un like si vous avez aimé et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos et être au courant de tout. Salut tout le monde!